Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Learn Your Way School où je donne des cours d'initiation à l'anglais à partir du français. Donc tout d'abord j'aimerais vraiment remercier tous les gens qui me suivent d'un peu partout. Alors j'ai des gens qui me suivent du Maroc, d'Algérie, de France, de Côte d'Ivoire, du Congo et du Gabon. C'est vraiment exceptionnel. Donc je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir quelques commentaires avec justement votre pays d'origine et pourquoi vous avez décidé d'apprendre l'anglais. Ça m'intéresse énormément. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelques exercices pour appliquer ce qu'on a appris jusqu'à maintenant lors des 3 premières vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, vous devez d'abord les voir. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Et là, nous allons commencer avec le premier exercice. Dans cet exercice, je vous demande de choisir entre le verbe to be ou bien to have, puis de les conjuguer. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit que to be était juste le verbe être et to have le verbe avoir. Il faut bien comprendre le sens de la phrase pour pouvoir justement utiliser le bon verbe à la bonne conjugaison. Donc, je vais un peu vous expliquer le sens de chaque phrase afin que vous puissiez avoir une idée. Et en même temps, nous allons petit à petit assimiler et apprendre de nouveaux mots que vous devriez d'ailleurs noter dans un petit calepin pour ne pas les oublier. Donc, on va commencer par la première phrase. Anna, in her room. In, c'est dans. Her room, sa chambre. Donc, vous devez choisir to be ou to have. Après, deuxièmement, je vous demande de remplacer Anna par le pronom personnel qui convient. Donc, par exemple, en français, si je vous dis Anna est dans sa chambre, vous allez me dire elle est dans sa chambre. C'est exactement le même principe. Donc, vous faites le premier exemple. Le deuxième, the kitchen, dirty. The kitchen, c'est la cuisine en anglais. Dirty, c'est sale. Donc, à vous de choisir, to be ou to have. My sweatshirt, donc c'est mon t-shirt en gros. A hole in it. A hole, c'est un trou. In it, c'est dedans. Après, vous trouvez le pronom qui peut remplacer my sweatshirt. La quatrième phrase, Lily and David guests tonight. Alors, Lily et David, guests, c'est les invités. Tonight. Donc, est-ce qu'on doit utiliser to be ou to have? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et essayer de faire l'exercice, puis on se retrouve avec la correction. OK. Correction of the first exercise. First, en anglais, veut dire premier. Alors, nous allons faire cette leçon plus tard, mais au moins, vous allez avoir une idée. Donc, Anna is in her room. Là, on doit choisir to be. Donc, comme en français, Anna est dans sa chambre. Et to be, avec Anna, se conjugue is. Si on veut trouver le pronom qui peut remplacer Anna, on va utiliser she, elle. Pour le deuxième, the kitchen is dirty. La cuisine est sale. It is dirty. Donc, elle est sale. Là, vous noterez que nous n'avons pas utilisé she, comme en français, mais it. Vous devez utiliser it avec chaque objet ou pour un animal en anglais. La troisième, my sweatshirt has a hole in it. Mon t-shirt ou mon haut a un trou. Donc là, on ne peut pas dire et un trou. On doit dire a un trou. Donc vraiment, vous pouvez voir que le sens, pour l'instant, est vraiment exactement le même qu'en français. À la seule différence qu'on utilise it et non he. Donc là, nous avons un pronom spécifique pour les choses. It has a hole in it.
La dernière, Lily and David have guests tonight. Lily and David have guests tonight, qui veut dire Lily et David ont des invités ce soir. Alors pourquoi j'ai mis les deux là? Parce qu'on peut aussi dire Lily and David are guests tonight. Ils sont des invités chez quelqu'un. Donc dans ce sens-là. Donc on peut dire ils ont des invités, qui veut dire ils reçoivent des invités, ou bien ils sont invités chez quelqu'un. Voilà. Donc, Lily and David, ce sont deux personnes, donc on les remplace par they. Ils. Exercise 2 or second exercise. Deuxième, en anglais, se dit second. Alors là, le principe est juste de conjuguer au présent simple. My brother to speak English. Donc, vous devez conjuguer le verbe entre parenthèses. My brother, qui veut dire mon frère, to speak, donc parler, English, anglais. He, to be with his brother. Donc, he, il, to be, c'est le verbe être, with, c'est avec, his brother, c'est son frère. Donc, il est avec son frère. Amina and Lilia, to be at home. Amina et Lilia, sont à la maison, at home. You, donc toi, to look, nice. Alors, to look, ça dépend du sens de la phrase, mais dans ce sens-là, ça veut dire tu as l'air jolie, tu as l'air belle, ou tu es belle. Le dernier, my phone, to be discharged. My phone, mon téléphone, est déchargé. To be discharged. Donc, je vous laisse quelques secondes et on se retrouve avec la correction. Correction of the second exercise. Correction du deuxième exercice. Donc là, my brother speaks English. Alors, on a dit speaks, on a ajouté un S, parce que my brother, on peut le remplacer par he, il. He is with his brother. Il est avec son frère. Amina and Lilia are at home. Alors là, are, sont, parce que Amina et Lilia, c'est le pluriel. Donc, elles sont. You look nice. Tu as l'air, bien tu es, jolie, belle. My phone is discharged. Mon téléphone est déchargé. Dites-moi en commentaire si vous avez fait chaque exercice jusqu'à maintenant, juste ou pas, et quelles sont vos erreurs. Exercise 3. Donc, troisième exercice. Put the words in the right order to create a sentence with a meaning. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est, quand on dit put, c'est met. The words, c'est les mots. In the right order. Donc, right veut dire dans le bon ordre. Right order. To create, donc pour créer. A sentence, qui veut dire une phrase, with a meaning, qui a du sens. Alors, je vous ai donné 4 phrases à mettre en ordre pour trouver, pour avoir une phrase qui a un sens. Donc, la première, has headache. She, a. Alors, on a tout fait jusqu'à maintenant à part headache. Headache qui veut dire mal à la tête. Un mal de tête, c'est headache. Donc, in, he, supermarket, works, a. Donc, supermarket, c'est le supermarché. Et works, c'est travail. Because veut dire parce que. A lot veut dire beaucoup. Tired veut dire fatigué. Travel, c'est voyager. Am, c'est le verbe to be. And I, c'est je. Et la dernière phrase, c'est his,
donc c'est son, S-O-N. Cancels, donc annuler. Cancel, c'est un verbe, c'est annuler. Appointment, donc qui veut dire rendez-vous. He, c'est lui, il. Doctor, c'est le médecin. With, c'est avec. The, c'est juste le connecteur.